Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la voix. Je suis, avant de faire du karaté, enfin j'étais, parce que maintenant je suis parti j'ai quitté mon travail, mais j'étais spécialisé en voix ferrée. Donc je me suis dit, comme je fais du karaté et que on parle toujours de la voix, je vais faire le lien entre les deux, et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo votre voix doit avoir une destination. Doit avoir une destination. Alors cette destination n'est pas spécialement une gare terminus, mais dans tous les cas vous devez avoir une destination. Voilà, ça doit être votre voix. Alors bon, on va parler de ça tout de suite après. En attendant, vous êtes libre de télécharger mon livre l'ABC des échauffements, où vous verrez comment vous échauffez efficacement avant vos entraînements, que ce soit vos entraînements au dojo ou vos entraînements personnels à la maison. Il faut bien vous échauffer. Donc je vous ai fait un guide mnémotechnique pour être sûr de rien oublier et puis que vos entraînements soient efficaces grâce aux échauffements. Voilà. Alors, pourquoi votre voix ne doit pas être sans destination, Pourquoi il ne faut pas monter dans le train et puis aller à droite à gauche? Voilà. Alors, en fait, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai un ami, il n'y a pas tellement longtemps, qui m'a écrit et qui vient d'écrire un livre justement parce qu'il s'est amusé en fait pendant quelques jours à monter dans le train et puis à partir au gré à aller à droite à gauche. Alors c'est sympathique, mais quand on fait ça, eh bien on n'a aucune destination, donc on n'a aucun but. Et finalement, on n'est pas spécialement content ou pas content d'aller à droite à gauche. Alors ça peut être bien de temps en temps, mais vraiment, si vous voulez progresser, alors là je vous parle en tant que karatéka, si vous voulez progresser, votre voix, on dit toujours le karaté do, c'est la voix du karaté, votre voix doit avoir une destination. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous devez vous fixer des objectifs. Vous ne devez pas rentrer dans un club de karaté et venir au karaté, vous entraîner sans savoir pourquoi. Vous devez vraiment vous poser la question du pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je viens m'entraîner? Voilà. Dans quel but? Quelle est ma destination? Pourquoi je viens m'entraîner? Vous devez le savoir. Alors, ça peut être juste pour le plaisir, mais souvent, le karaté est tellement complexe à apprendre dans l'apprentissage. Le karaté, c'est pas juste des mouvements de gymnastique. Le karaté, il y a quand même de l'apprentissage. Et si vous n'y venez que pour le plaisir, vous n'apprenez pas. Souvent, vous n'allez pas faire l'effort d'apprendre et vous n'allez pas progresser avec les autres. Et au bout d'un moment, le plaisir, il diminue parce que vous voyez les autres qui progressent et vous qui ne progressez pas. Et au final, vous perdez en plaisir. Donc, donnez-vous des objectifs. Alors moi, je dis toujours, quelqu'un qui arrive dans un club de karaté, son objectif, le premier, doit être la ceinture noire. Alors vous allez me dire, t'es fou, ceinture noire, je viens d'arriver. Oui, mais ça doit être ton objectif, la ceinture noire. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais c'est la première gare que tu dois viser, c'est la ceinture noire. Alors, tu vas peut-être mettre 3-4 ans, peu importe, mais tu ne dois pas arriver en te disant, moi je ne serai jamais ceinture noire. Non, il faut que tu te dises, ouais, moi je veux être ceinture noire, et après tu as des petites gares intermédiaires, on va dire, qui est la ceinture jaune, la ceinture orange, la ceinture verte, la ceinture bleue, la ceinture marron, et la ceinture noire. Et après, je continue. Alors, pourquoi je vous dis toujours que votre objectif doit être la ceinture noire? Parce que la ceinture noire correspond en fait aux bases du karaté. En fait, vous connaissez toutes les bases. C'est un peu comme si on vous avait donné tous les outils. Si vous ne voulez pas avoir votre ceinture noire, c'est un peu comme quelqu'un qui veut être boulanger, mais qui veut pas apprendre, il veut pas qu'on lui donne tous les outils. Il veut pas avoir son CAP de boulanger. C'est un peu bête, viens pas apprendre, d'accord? Si vous ne voulez pas avoir votre ceinture noire, c'est un peu comme si vous alliez faire de l'équitation puis que vous disiez, moi je veux bien apprendre, mais je veux pas monter sur le cheval. Et le problème, c'est seulement quand on monte sur le cheval qu'on se fait plaisir dans l'équitation. Bien là, c'est pareil, le karaté, c'est seulement une fois que vous allez avoir la ceinture noire que vous allez vraiment vous mettre à travailler votre karaté, à le ressentir, à pouvoir évoluer parce que vous aurez tous les outils pour pouvoir travailler. Donc, voilà, je vous dis,
il faut que vous fixiez des objectifs. C'est hyper important. Si vous partez dans le vague, vous êtes sûr d'aller à l'échec. Et beaucoup de karatékas, en fait, alors quand je dis à l'échec, voilà, beaucoup de karatékas font du karaté pendant 1 an, 2 ans, puis après ils disent ah non, finalement ça me plaît pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais fixés des objectifs. Du coup, ils n'avaient jamais ce feu en eux qui waouh, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de progresser. Non, ils venaient juste comme s'ils venaient faire de la gym, ça leur faisait du bien. Et puis au final, ils ne progressent pas. Donc vraiment, c'est très important de vous fixer des objectifs. Je vous referai des vidéos sur, je vous ai fait un article, mais je vous referai des vidéos sur Shinjitai, hein, l'unité de la pensée, du corps et de l'esprit. Enfin non, de la pensée, de la technique et du corps. Alors franchement, quand je vous parle d'objectifs, c'est un peu le Shin, parce que Shin, ça veut dire l'esprit, mais ça veut dire l'intention, la motivation. Et c'est vraiment ça. Pour que vous soyez motivé, il faut que vous puissiez vous focaliser sur quelque chose, et que ce quelque chose, waouh, vous en ayez vraiment envie. C'est pour ça que je vous dis, essayez de vous fixer un objectif assez haut, assez ambitieux, et qui vous fasse envie. Voilà. Et donc quand vous rentrez dans un club de karaté, je pense que la ceinture noire, ça fait envie à tout le monde. Quelqu'un qui rentre, hein, il en a envie. Et ne vous dites pas, c'est impossible, je ne l'aurai pas. Parce que là, c'est sûr que si vous dites ça, vous ne l'aurez pas. D'accord ? Il faut vraiment, voilà, j'en ai envie et je l'aurai. Et puis après, ben vous y allez. Des objectifs. C'est vraiment important de vous fixer des objectifs. Alors, pour vous aider dans vos objectifs, j'ai préparé, vous savez, j'ai créé la méthode Karaté 3G, qui est une méthode d'entraînement qui vous permet donc de progresser beaucoup plus vite, hein, sur les bases de mes propres progrès, puis de mes propres connaissances en karaté et en tant que professeur de karaté. J'ai créé la méthode Karaté 3G, et cette méthode-là, je l'ai adaptée ceinture par ceinture, et j'ai créé ce que j'ai appelé des packs objectifs. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple ceinture orange, vous avez pour objectif de passer votre ceinture verte. Donc j'ai créé des packs objectifs par ceinture. Et donc, je vous invite à aller voir ces packs objectifs en fonction de votre ceinture. Et puis si vous avez vraiment de l'ambition d'avoir la ceinture noire, j'ai créé également le pack objectif de la ceinture blanche à la ceinture noire, où là, vous allez étape par étape jusqu'à la ceinture noire. Voilà, donc je vous invite à aller voir ces packs objectifs. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Là, vous cliquez en fonction de votre niveau. Voilà, vous cliquez sur la ceinture et vous allez voir le pack objectif. Vous verrez, en général, il y a à peu près 6 heures de vidéo par pack. Donc c'est vraiment un programme complet, c'est vraiment des programmes complets. Je vous réexpliquerai dans d'autres vidéos exactement les programmes qu'il y a dedans. Vous avez même des options de coaching, où là vous avez vraiment des programmes sur 16 semaines. Je vous accompagne pas à pas pour tous les jours, je vous dis tous les jours les exercices qu'il y a à faire, et vraiment ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc c'était vraiment la petite vidéo pour comment atteindre ces objectifs, et surtout pourquoi vous devez avoir des objectifs, sinon vous êtes voué bon, je ne vais pas dire à l'échec, mais c'est sûr que vous ne progressez pas en karaté si vous ne vous fixez pas des objectifs. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir une vidéo tous les jours. Je vous dis à demain. Cliquez sur j'aime et invitez des amis partager avec des amis et invitez-les à venir voir cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et à très vite sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G. Bye bye.